L'histoire des grandes civilisations se mesure souvent en pierres colossales, en monuments qui égratignent le ciel et en frontières tracées à l'encre rouge des conflits humains. Mais il existe une chronique distincte, une qui ne s'est pas inscrite dans le granit éternel des pyramides, ni dans le marbre poli des palais impériaux, mais dans un matériau infiniment plus délicat et paradoxalement indestructible, la mémoire humaine. Ce que peu de gens comprennent, c'est que, bien avant que les flammes ne dévorent leurs temples et que les légions ne dispersent leurs braises, cette semence de résistance germait déjà dans le désert de la foi. Mais juste au moment où le monde antique semblait prêt à les engloutir, surgit la question qui a résonné pendant des millénaires. Les ombres du passé pourraient-elles survivre pour hanter l'avenir? La graine de la foi. Dans les sables mouvants du temps, où les légendes s'entrelacent avec la réalité historique jusqu'à devenir indistinctes, émerge la figure d'Abraham. Il n'apparaît pas dans les registres comme un roi couronné d'or, ni comme un général victorieux à la tête de légion, mais comme un humble nomade dont l'obéissance à une fréquence invisible allait altérer pour toujours le code génétique spirituel de l'humanité. Son voyage ne commence pas dans le vide, mais sous l'ombre colossale des ziggourats de Mésopotamie, dans la grande cité d'Ur des Chaldéens. Pour comprendre la magnitude de son départ, nous devons regarder ce qu'il a laissé derrière lui. Ur n'était pas un établissement primitif, c'était le sommet de la civilisation sumérienne, un centre de commerce international et surtout le cœur du culte au dieu lunaire Nana. Abraham vivait dans une société obsédée par l'astrologie et les panthéons complexes, où chaque aspect de la vie était régi par les caprices de déités célestes. Dans ce contexte, la décision d'Abraham fut une rupture radicale avec la réalité consensuelle de son époque. La poussière du fleuve Euphrate adhérait à ses sandales tandis qu'il traversait les eaux, laissant délibérément derrière lui les idoles d'argile et les temples païens. Cette migration massive de son clan ne fut pas impulsée par la faim physique ni par le désir de conquête militaire, mais par une promesse éthérée et quasi impossible, la possession d'une terre inconnue et une descendance aussi nombreuse que les étoiles qui parsemaient le ciel nocturne du désert. Certains théoriciens modernes suggèrent que le départ d'Abraham a pu coïncider avec l'effondrement de la troisième dynastie d'Ur, spéculant que peut-être Abraham possédait une connaissance astronomique ou divine qui l'avait averti de la chute imminente de sa civilisation, agissant comme un préservateur d'une connaissance monothéiste primordiale qui s'était perdue parmi la multitude de dieux. Cependant, en ces nuits froides et étoilées, Abraham, qui serait rebaptisé Abraham sous l'alliance divine, affronta des épreuves qui auraient brisé toute âme commune. La première fut la stérilité de son épouse Sarah, un silence biologique qui défiait la logique de la promesse. Dans d'autres cultures de l'époque, comme la babylonienne, le manque de descendance était vu comme une malédiction ou un rejet des dieux, motif suffisant pour le répudier. Mais Abraham maintint l'attente. L'épreuve suprême arriverait des années plus tard sur le mont Moria. La narration biblique nous raconte qu'il lui fut demandé de livrer la vie de son fils Isaac. Cet épisode est crucial si nous le comparons aux voisins des Hébreux. En Canaan et en Phénicie, le culte à Moloch et à Baal exigeait routinièrement que les pères livrent leurs enfants au feu pour assurer des récoltes ou des victoires militaires. Le sacrifice humain était une transaction économique et magique acceptée. Quand Abraham leva le couteau sous la lumière implacable de midi, il était sur le point de réaliser un acte que ses contemporains auraient parfaitement compris. Mais alors se produisit l'impensable. Le métal fut arrêté par une intervention céleste. Ce moment ne fut pas seulement la salvation physique d'Isaac, ce fut une révolution théologique. Il établit une frontière définitive. Ce nouveau Dieu ne désirait pas la mort humaine, mais la consécration de la volonté. Alors que les Aztèques des millénaires plus tard arracheraient des cœurs pour alimenter le soleil et que les Carthaginois offriraient des enfants en temps de siège, la foi d'Abraham déclara que la vie humaine était intouchable. Isaac, le fils de la promesse, engendra Jacob dans un monde marqué par les rivalités et les tromperies fraternelles. L'histoire nous raconte le vol du droit d'aînesse à son frère Ésaü au moyen d'un ragoût de lentilles fumant et le toucher trompeur d'une peau de chèvre. Ici, nous voyons un modèle récurrent dans cette narration, le choix du fils cadet sur l'aîné, quelque chose qui rompait avec les lois d'héritage de presque toutes les cultures antiques, de l'Égypte à la Chine, où le primogéniture était tout. Cela suggérait que le destin n'était pas dans le sang, mais dans le choix.
Jacob, un lutteur infatigable par nature, fut le protagoniste d'un des événements les plus mystérieux de l'Antiquité. Il affronta dans l'obscurité absolue un être inconnu près des rives du fleuve Yabok. Les interprétations traditionnelles parlent d'un ange, mais le texte est ambigu et perturbateur. Jacob lutte toute la nuit jusqu'à l'aube. Était-ce une manifestation physique de la divinité? Un voyageur interdimensionnel? Ou une lutte contre sa propre ombre psychologique? De ce combat nocturne, il émergea boiteux, marqué physiquement par le contact avec le surnaturel, mais renommé Israël, celui qui lutte avec Dieu. Ses 12 fils, qui seraient les fondateurs des tribus, s'empêtrèrent dans un réseau de jalousie toxique qui culmina dans la trahison contre leur frère Joseph. Ils le vendirent à des caravanes de marchands ismaélites dont les chameaux étaient chargés d'épices et de résine, l'envoyant en Égypte comme une marchandise de plus. Mais le destin est une machinerie complexe. Joseph, grâce à ses rêves prophétiques d'épis qui s'inclinaient et d'étoiles qui dansaient, ascenda à des cachots humides et obscurs, où l'espoir semblait avoir été éteint, jusqu'à la cour dorée du Pharaon. Ici, l'histoire s'aligne avec une théorie fascinante. Les égyptologues parlent de la période des Hyksos, les rois pasteurs, d'origine sémitique qui gouvernèrent à la Basse-Égypte pendant un temps. Il est très probable que l'ascension de Joseph se soit produite sous une de ces dynasties étrangères, ce qui expliquerait comment un berger hébreu a pu devenir vizir dans une société aussi xénophobe et stratifiée que l'égyptienne. Joseph interpréta les visions de vaches maigres dévorant les grâces, mettant en œuvre un système de stockage de grains qui sauva la région. Cette ascension amena les Israélites au Nil, où le refuge initial se transforma lentement en chaînes invisibles. L'odeur de lotus et de papyrus du palais fut bientôt remplacée par la sueur amère des Hébreux, construisant des villes de stockage sous le fouet. Cependant, dans les profondeurs de cette oppression, une étincelle divine était sur le point de s'allumer. Juste au moment où la servitude semblait éternelle, un leader émergea des ombres du palais, mais le désert qui les attendait n'était pas un chemin de liberté immédiate, mais un scénario d'épreuve conçu pour purger l'âme d'une nation naissante. L'Exode, la guerre des dieux et la machine du Sinaï. Moïse, le prince d'Égypte qui cachait du sang hébreu dans ses veines, incarne l'archétype du héros qui doit tout perdre pour se retrouver lui-même. Son histoire d'origine, sauvé des eaux dans une corbeille de jonc, résonne curieusement avec la légende de Sargon d'Akkad, le grand roi mésopotamien, suggérant un modèle universel dans la mythologie antique sur les leaders destinés à la grandeur. Après avoir mis fin à la vie d'un contremaître cruel en défense d'un esclave, il fut obligé de fuir vers le vaste désert de Madian. Il passa des décennies à paître des moutons dans les terres arides volcaniques, sous un soleil implacable qui brûlait ses doutes et modelait son caractère loin des luxes de la cour. Son appel au destin ne fut pas avec des trompettes royales, mais avec un phénomène qui défiait la physique. Un buisson qui brûlait d'un feu intense, mais ne se consumait pas. Les flammes dansaient comme des esprits vivants sur le mont Horeb. Ici, la divinité se révéla non pas comme une idole tangible de pierre ou de bois, commune dans toutes les cultures du moment, mais comme une présence absolue et abstraite qui déclara « Je suis celui qui suis ». Une définition ontologique qui était à des millénaires de distance de la compréhension philosophique de l'époque. Moïse retourna en Égypte accompagné par Aaron pour confronter l'homme le plus puissant de la terre, le Pharaon, considéré comme un dieu vivant. Ce qui suivit ne fut pas seulement une lutte politique, mais une guerre théologique. Chacune des 10 plaies peut être interprétée comme une attaque directe et calculée contre une déité spécifique du panthéon égyptien. Le Nil converti en sang fut une humiliation pour Hapi, l'esprit du fleuve. L'obscurité que l'on pouvait palper fut un défi direct à Ra, le dieu soleil. Certains scientifiques ont tenté d'expliquer ces événements par la théorie de l'éruption du volcan Santorin, qui aurait pu causer des changements climatiques, des cendres volcaniques obscurcissant le ciel et des marées rouges toxiques. Cependant, la synchronisation des événements suggère quelque chose au-delà de la simple coïncidence géologique. La nuit la plus sombre arriva avec la 10e plaie. L'ombre de la faim parcourut les rues emportant les premiers-nés, depuis l'héritier du trône jusqu'au fils du prisonnier, mais épargnant les maisons marquées par le sang d'un agneau. Ce rituel donnerait naissance à la Pâque, une célébration de la mémoire qui contraste avec les rituels d'oubli d'autres cultures. L'Exode commença avec des colonnes de feu guidant la multitude dans la nuit.
un phénomène que certains ufologues et théoriciens des anciens astronautes ont voulu voir comme évidence de technologie aérienne avancée guidant le peuple, bien que l'interprétation théologique pointe vers la présence manifestée de la divinité, Shekinah. La traversée de la mer Rouge reste un des points les plus débattus. Alors que la science parle de vent descendant, capable de pousser les eaux dans des zones peu profondes, la narration décrit des murs d'eau liquide défiant la gravité, qui s'écroulèrent sur la technologie militaire la plus avancée de l'âge du bronze, les chars de guerre égyptiens. Mais le désert n'est pas un paradis, c'est un creuset de transformation. Bientôt commencèrent les plaintes. La psychologie de l'esclave est difficile à briser, le peuple regrettait la nourriture d'Égypte malgré les chaînes. Ils reçurent la manne, une substance blanche qui tombait comme de la rosée matinale. Les théories sur ce qu'était la manne abondent, des excrétions d'insectes sur les arbres de tamaris jusqu'aux lichens comestibles. Cependant, il existe une théorie sauvage, provenant d'interprétations ésotériques du Zohar, la machine de la manne, qui suggère que l'Arche d'Alliance et la fourniture d'aliments auraient pu être le produit d'une technologie perdue ou livrée, capable de synthétiser de la nourriture à partir de l'air, une idée qui frôle la science-fiction, mais qui fascine les chercheurs de mystère. Au pied du Sinaï, la terre trembla. Des tonnerres retentirent, et des éclairs illuminèrent une montagne fumante. La livraison des 10 commandements sur des tables de pierre fut un moment singulier dans l'histoire légale. Alors que le code d'Hammurabi protégeait la propriété et les classes sociales, la loi mosaïque introduisit des innovations radicales, la valeur intrinsèque de la vie humaine, la prohibition de la convoitise interne, non seulement du vol externe, et le concept du repos sabbatique. Le sabbat était révolutionnaire. Dans aucune autre culture ancienne, on accordait de repos aux serviteurs et même aux animaux de charge. C'était une déclaration de dignité universelle. Ce fut là où se vit aussi la fragilité humaine. L'impatience face à l'absence de Moïse mena à la création d'un veau d'or fondu. Cet acte ne fut pas un simple caprice, ce fut une régression. Le veau représentait probablement Apis ou Hathor, dieux égyptiens de la fertilité et de la force. Le peuple, terrorisé par la liberté et le silence du désert, chercha refuge dans le tangible, dans ce qu'il pouvait voir et toucher, rejetant le Dieu invisible qui les avait libérés. La construction du tabernacle, et spécifiquement de l'Arche d'Alliance, introduit un autre mystère technique. Les instructions données à Moïse étaient extrêmement précises, détaillant des matériaux qui sont conducteurs et isolants, or et bois d'acacia. Certains ingénieurs électriques ont signalé que le design de l'arche ressemble fonctionnellement à un condensateur électrique géant, capable de stocker des charges massives d'électricité statique de l'environnement sec du désert. Est-ce que cela expliquerait pourquoi personne ne pouvait toucher l'arche sans perdre la vie instantanément, foudroyé par une décharge? L'arche était-elle un dispositif de communication, une arme, ou simplement un objet sacré dont la sainteté était incompatible avec l'impureté humaine? 40 années d'errance furent nécessaires pour que la génération à mentalité d'esclave disparaisse, laissant place à une nouvelle identité forgée dans l'éthique de la loi et non dans la peur du fouet. Canaan attendait de l'autre côté, mais avec des villes fortifiées jusqu'au ciel et des guerriers, les Anakim, qui étaient décrits comme des géants devant lesquels les espions hébreux se sentaient comme des sauterelles. Au bord de la terre promise, le peuple se divisa entre la panique et la foi, juste au moment où un nouveau leader devait surgir pour la bataille imminente. La transition de Moïse à Josué marquerait la fin de l'ère des miracles atmosphériques et le commencement de l'ère de l'épée et de la conquête territoriale. La conquête de Canaan est l'ère des juges. L'histoire n'avance pas toujours avec le pas lent des caravanes. Parfois, elle frappe avec la force d'un marteau de guerre. Après des décennies d'errance dans le désert, la transformation des tribus hébraïques de nomades errants à conquérants militaires est un des tournants les plus abrupts et fascinants de l'Antiquité. Nous ne parlons pas simplement d'une migration impulsée par la nécessité, mais d'une invasion calculée qui défiait toute la logique militaire connue à l'âge du bronze. Josué, le successeur désigné, n'était pas un mystique rêveur comme son prédécesseur, mais un stratège pragmatique qui comprenait que la foi devait être accompagnée de la tactique. Sa première manœuvre fut la traversée du fleuve Jourdain, un événement décrit dans les chroniques comme un événement hydrologique impossible, où les eaux s'arrêtèrent et s'élevèrent en un mur solide en amont, permettant le passage à sec de toute une nation. C'est ici que les théoriciens modernes et les géologues entrent dans un débat fascinant.
car certains suggèrent qu'un glissement de terrain massif près de la ville d'Adan, provoqué par l'activité sismique fréquente dans la vallée du Rift, a pu bloquer temporairement le flux du fleuve. Ce ne serait pas la seule fois dans l'histoire géologique de la région. Des tremblements de terre enregistrés en 1927 causèrent un phénomène similaire, arrêtant l'eau pendant des heures. Mais pour les anciens Israélites, ce ne fut ni de la géologie ni une coïncidence. Ce fut une déclaration d'autorité cosmique, un signe univoque que les lois de la nature étaient subordonnées à leur mission de conquête. Une fois en terre ferme, la première grande épreuve qu'ils affrontèrent fut Jéricho, une des villes les plus anciennes du monde habitée. Une forteresse entourée de doubles murs qui semblait impénétrable pour une armée sans machinerie lourde. La stratégie employée ici déconcerte les historiens militaires traditionnels parce qu'elle défie tout manuel de guerre de l'époque. Il n'y eut pas de machines de siège, ni de rampes de terre, ni de béliers frappant les portes. Ce fut une opération de guerre psychologique et peut-être quelque chose de plus mystérieux qui frôlait le technologique. Pendant 6 jours, l'armée marcha en silence absolu autour de la ville, un silence antinatural qui dut être terrifiant pour les habitants qui observaient depuis les murailles, attendant une attaque qui n'arrivait pas. Seul s'entendait le son rythmique de 7 trompettes de cornes de bélier. Le 7e jour, le silence fut rompu par un cri unifié de milliers de gorges et le fracas coordonné des trompettes, moment auquel les murs s'écroulèrent vers l'extérieur, permettant aux envahisseurs de monter directement. Ici surgit une des théories les plus sauvages et débattues, la résonance acoustique. Des ingénieurs modernes ont spéculé si une fréquence spécifique, amplifiée par la géographie de la vallée et l'acoustique des cornes jouées à l'unisson, a pu trouver la fréquence de résonance des murs de pisé et de pierre, provoquant une liquéfaction structurelle. Les anciens prêtres connaissaient-ils des secrets sur le son et la vibration que l'ingénierie moderne est à peine en train de redécouvrir? Si nous regardons d'autres cultures, nous trouvons des mythes étrangement similaires. Dans la mythologie grecque, par exemple, on dit qu'Amphion construisit les murs de Thèbes en déplaçant les lourdes pierres uniquement avec le son de sa lyre, ce qui suggère l'existence d'une tradition globale perdue sur une technologie sonique, capable de construire ou de détruire. La campagne continua avec une intensité brutale jusqu'à arriver à la bataille de Gabaon, où se produit l'événement astronomique le plus discuté et polémique de la Bible. Josué ordonne au soleil et à la lune de s'arrêter dans le ciel pour étendre la lumière du jour et compléter sa victoire. Les interprétations de cet événement varient du purement poétique à des scénarios catastrophiques. Certains astrophysiciens suggèrent qu'il a pu s'agir d'une éclipse solaire totale qui a fait baisser subitement la température, causant la panique, ou d'une réfraction atmosphérique inhabituelle. Cependant, des théoriciens plus audacieux, suivant les lignes de pensée de chercheurs comme Immanuel Velikovsky, proposent qu'un rapprochement planétaire, peut-être Vénus ou Mars passant dangereusement près de la Terre, a pu avoir altéré temporairement la rotation de la planète ou incliné son axe, créant l'illusion optique et physique d'un jour prolongé. Curieusement, à l'autre bout du monde, les annales des cultures précolombiennes dans les Andes et des registres anciens en Chine parlent d'un jour long ou d'une nuit longue, qui s'est produit à une époque chronologiquement similaire. Fut-ce un phénomène global que chaque culture interpréta à sa manière selon ses propres mythes? La coïncidence est, pour le moins, suspecte et pointe vers un événement cataclysmique oublié par l'histoire conventionnelle. Malgré ses victoires surnaturelles, la paix en Canaan était aussi fragile que le cristal, et la véritable menace pour les tribus ne venait pas du désert, mais de la mer. Les Philistins, partie des mystérieux peuples de la mer, qui avaient dévasté la Méditerranée orientale, provoquant l'effondrement de civilisations entières comme les Hittites et affaiblissant l'Égypte, commencèrent à exercer une pression depuis la côte. Pour comprendre le danger existentiel qu'ils représentaient, il faut regarder la technologie. Alors que les Israélites restaient piégés dans l'âge du bronze, les Philistins possédèrent le secret de la fonte du fer. C'étaient des guerriers d'élite, avec des armures lourdes et des chars de guerre renforcés qui, pour les tribus des collines armées de bronze et de cuir, équivalaient à affronter des chars modernes avec des fusils de chasse. Cette disparité technologique plongea la région dans le chaos, et sans un gouvernement central, les tribus opéraient comme des cités-États grecques se battant souvent entre elles. En temps de crise extrême, quand l'extinction semblait imminente, surgissait la figure du juge. Il est vital de clarifier qu'ils n'étaient pas des magistrats avec des toges dans des tribunaux ordonnés.
C'étaient des seigneurs de guerre, des leaders de la résistance et des chefs charismatiques, souvent des figures marginales et profondément défectueuses, qui étaient possédées par un esprit de leadership pour sauver leur peuple. Une de ces figures, Déborah, brise tous les moules de l'Antiquité en s'érigeant comme l'autorité suprême politique et judiciaire dans une société profondément patriarcale, expédiant des ordres sous un palmier. Son général, Barak, refusa d'aller à la bataille sans elle, une reconnaissance tacite que son pouvoir stratégique venait d'une connexion divine ou intuitive qu'il ne possédait pas. La victoire qu'ils orchestrèrent contre le général cananéen Sisera ne fut pas un duel de force brute, mais un piège de maître utilisant le terrain boueux du torrent de Kishon pour inutiler l'avantage technologique des chars de fer ennemis. La fin de Sisera est digne d'un film d'horreur psychologique. Fuyant le champ de bataille, il chercha refuge dans la tente de Yaël, une femme qui feignit l'hospitalité. Pendant qu'il dormait épuisé, elle prit un piquet de tente et, avec une efficacité effrayante, mit fin à sa vie. Cet acte résonne avec des histoires d'autres cultures où la figure féminine se convertit en l'exécutrice finale du destin, comme les Moires ou Clytemnestre en Grèce ou les Valkyries nordiques. Yaël n'utilisa pas une épée de guerrier, mais un outil domestique, subvertissant les attentes de la guerre traditionnelle et démontrant que dans ce conflit, personne n'était en sécurité. Ensuite surgit Gédéon, qui représente l'archétype du héros réticent et rempli de doutes, nécessitant des preuves empiriques constantes avant d'agir. Sa campagne contre les Madianites est un manuel d'opération spécial moderne. Au lieu d'une armée massive qui serait difficile à coordonner, il sélectionna seulement 300 hommes d'élite. La tactique fut de la pure guerre psychologique. Ils attaquèrent de nuit, brisant des cruches d'argile qui cachaient des torches et faisant sonner des trompettes simultanément depuis différents points. L'effet visuel et sonore dans l'obscurité absolue fit croire à l'immense armée ennemie qu'ils étaient entourés par une force infiniment supérieure. La panique s'empara du campement, et dans la confusion, les ennemis commencèrent à s'attaquer les uns les autres, une tactique de tromperie qui rappelle les stratégies de Sun Tzu, qui affirmait que tout l'art de la guerre est basé sur la tromperie, ou à la défense spartiate aux Thermopyles, où le terrain et la peur valaient plus que les nombres. Mais parmi tous ces leaders, la figure qui capture le plus l'imagination populaire est Samson, un homme impossible à ignorer. Il est difficile de lire son histoire sans penser aux grands héros solaires de la mythologie comparée, comme l'Hercule grec ou le Gilgamesh sumérien. Samson était un Nazaréen, consacré depuis le ventre avec une interdiction stricte de couper ses cheveux ou de toucher le fruit de la vigne. Sa force n'était pas musculaire au sens anatomique, ce n'était pas nécessairement un culturiste géant, mais surnaturel. Il déchira un lion avec ses mains nues, une prouesse identique à celle d'Hercule avec le lion de Némée, et élimina 1000 hommes en utilisant seulement une mâchoire d'âne. Cependant, Samson est aussi la tragédie de l'impulsion et du manque de contrôle. Il était émotionnellement volatile, accro au danger et aux femmes du camp ennemi, ce qui le mena à sa ruine. Sa relation avec Dalila est le premier grand drame d'espionnage de l'histoire. Elle n'était pas simplement une amante, mais une agente opérationnelle payée par les seigneurs philistins pour découvrir la source de sa technologie biologique. Quand son secret fut révélé et ses cheveux coupés, il perdit sa connexion avec la source de son pouvoir. Certains théoriciens spéculent sur la nature de cette force. Était-ce une mutation génétique unique, ou le cheveu était-il une métaphore de quelque chose de plus, peut-être une sorte d'antenne ou de connexion bioélectrique qui, en étant coupée, interrompait le flux d'énergie? Aveuglé et enchaîné, réduit à un animal de charge, Samson fut le protagoniste d'une des fins les plus dramatiques de la littérature ancienne en faisant s'écrouler le temple de Dagon sur lui-même et ses ravisseurs, un acte de sacrifice total qui marqua la fin d'une ère. Le chaos de l'époque des juges mena le peuple à une conclusion inévitable. La liberté tribale absolue était dangereuse et il voulait un roi, un État centralisé comme les nations voisines, disposé à échanger leur liberté contre la sécurité. Le Royaume-Uni est l'âge d'or. La transition d'une confédération tribale à une monarchie centralisée ne fut pas un processus politique doux. Ce fut un traumatisme national. Le prophète Samuel avertit avec sévérité qu'un roi prendrait leur fils pour la guerre, leur fille pour le service et leur meilleure terre pour ses courtisans, mais la peur collective des Philistins et du désordre interne était plus grande que la peur de la tyrannie future.
Le premier roi, Saül, semblait le candidat parfait sorti d'un casting royal, grand, imposant, de la tribu guerrière de Benjamin. Mais son règne se transforma rapidement en une étude de cas psychiatrique sur le pouvoir et la folie. Saül commença bien, unifiant des factions dispersées, mais descendit bientôt dans une paranoïa profonde, souffrant d'épisodes de mélancolie sévère et de fureur irrationnelle. Aujourd'hui, beaucoup de psychologues historiques qui analysent les textes suggèrent que Saül aurait pu souffrir de troubles bipolaires ou d'une dépression clinique sévère, exacerbée par l'immense pression du leadership et la sensation d'abandon spirituel. Sa désobéissance en affaires rituelles lui coûta la faveur divine, créant un vide de pouvoir où surgirait une figure inattendue. Dans ce scénario instable entre David, un jeune berger de Bethléem, dont l'affrontement dans la vallée du Térébinthe contre Goliath s'est converti en la métaphore universelle du négligé contre le géant. Mais si nous analysons la scène avec des yeux légistes et balistiques, nous voyons quelque chose de distinct de la version enfantine. Goliath est décrit comme un géant, un champion cuirassé avec des écailles de bronze, dont la description coïncide médicalement avec l'acromégalie ou le gigantisme pituitaire. Grande stature et force, mais souvent accompagné de problèmes de vision et de mouvements lents, raison pour laquelle il avait besoin d'un écuyer qui le guide. Ici, entre les théories sur les lignées de géants, Goliath était-il un descendant restant des Anakim ou Néphilim, ces êtres hybrides mentionnés dans des textes anciens de la région? David, d'autre part, ne portait pas un jouet. La fronde était une arme de guerre létale dans le monde antique. Les frondeurs des îles Baléares ou de Rhodes étaient aussi craints que les archers d'élite. Un projectile de pierre lisse lancé à haute vitesse a le pouvoir d'arrêt et l'énergie cinétique d'une balle de bas calibre. David ne vainquit pas par chance ou magie, mais par supériorité tactique. Il rejeta l'armure lourde qui l'aurait ralenti et utilisa une attaque à distance de haute précision contre une infanterie lourde et statique. L'impact sur le front de Goliath fut un tir de franc-tireur qui envoya une onde de choc psychologique capable de démolir l'armée philistine. Cependant, la renommée de David se convertit en sa malédiction immédiate, car la jalousie pathologique de Saül l'obligea à fuir au désert. Pendant des années, le futur roi vécut comme un proscrit, un seigneur de guerre au style de Robin des Bois, menant un groupe de hommes endettés et mécontents dans les grottes d'Adulam, forgeant son caractère dans la survie extrême et non dans le confort du palais. Après la fin tragique de Saül sur le mont Gilboa, où le premier roi préféra sauter la vie avant d'être capturé et torturé par l'ennemi, David ascenda au trône et réalisa son mouvement de maître, la conquête de Jérusalem. Cette ville était une forteresse jébuséenne considérée comme imprenable, et David ne la prit pas par assaut frontal, mais à travers l'astuce. Ses hommes s'infiltrèrent par le Tsinor, ou canal d'eau, montant depuis l'intérieur. Ce tunnel, identifié par des archéologues comme le système du puits de Warren, suggère une connaissance avancée de l'ingénierie hydraulique de la ville. En établissant Jérusalem comme capitale, David choisit un lieu neutre qui n'appartenait à aucune des 12 tribus, évitant les jalousies internes, et y transféra l'Arche d'Alliance, convertissant la ville en le centre politique et religieux indiscutible. Le règne de David expandit les frontières jusqu'au fleuve Euphrate, établissant un empire régional, mais l'histoire ne cache pas ses ombres personnelles. L'incident avec Bathsheba est un récit cru d'abus de pouvoir. Le roi, restant au palais tandis que ses troupes luttaient, prit ce qu'il voulut simplement parce qu'il le pouvait. Et quand la grossesse de Bathsheba menaça un scandale, David orchestra une conspiration pour éliminer son époux, Uri le Hittite, l'envoyant à la mort sur le front de bataille. Ce fut un assassinat par décret administratif, un acte qui apporta des conséquences dévastatrices pour sa propre famille, déclenchant une série de tragédies, rébellions et intrigues de palais qui marqueraient ces dernières années. Son fils Salomon hérita du trône, après une purge sanglante de rivaux politiques, marquant le changement de l'ère de la conquête militaire à l'ère de la diplomatie commerciale et la construction monumentale. Le projet culminant fut le premier temple, une merveille architecturale qui consomma des tonnes d'or et de cèdre du Liban. Ici surgit une théorie fascinante et sauvage, extraite des légendes talmudiques sur la construction du temple, l'utilisation du shamir. La tradition dit que, étant donné qu'il était interdit d'utiliser des outils de fer, instruments de guerre, pour tailler les pierres sacrées de l'autel, Salomon utilisa un dispositif ou créature appelé shamir qui pouvait couper la pierre avec précision laser et sans friction.
Le Shamir était-il une technologie ancienne perdue, peut-être une forme d'énergie concentrée ou de radiation qui permettait de travailler la roche de manière que nous ne comprenons pas aujourd'hui? Les théoriciens des anciens astronautes suggèrent que ceci pourrait être une évidence d'outils de haute technologie mal interprétés par des scribes anciens qui les décrivirent comme des vers ou des êtres vivants. De plus, la richesse de Salomon est légendaire. Ses flottes naviguèrent vers des lieux mystérieux comme Tarsis et Ophir, revenant tous les 3 ans chargés d'or, d'ivoire et d'animaux exotiques. L'emplacement d'Ophir reste un des grands mystères archéologiques. Était-ce en Afrique, en Inde, ou comme le suggèrent quelques théories très controversées, ces bateaux arrivèrent-ils jusqu'aux Amériques, apportant des ressources du Nouveau Monde des siècles avant Christophe Colomb? La visite de la reine de Saba ne fut pas seulement un échange culturel, mais un sommet commercial de haut niveau qui cimenta la position d'Israël comme le nexum commercial entre l'Orient et l'Occident. Mais il y a un aspect de Salomon que la tradition ésotérique amplifie beaucoup plus que le texte biblique officiel, sa facette comme magicien et maître des mystères naturels. Des textes postérieurs le présentent contrôlant des forces spirituelles et des démons pour les obliger à construire le temple, possédant un anneau avec le sceau divin qui lui donnait domination sur le monde invisible. Ces histoires reflètent l'impression que laissa sa sagesse, une connaissance si vaste qu'elle semblait surnaturelle. Cependant, cet âge d'or avait des pieds d'argile, car le maintien d'une telle splendeur nécessitait des impôts brutaux et des travaux forcés qui semèrent le ressentiment. À sa mort, l'arrogance de son fils Roboam brisa la nation en 2. En refusant d'alléger la charge du peuple, il provoqua la séparation des tribus du Nord, divisant le grand empire en 2 royaumes rivaux, Israël et Juda, les laissant vulnérables aux empires prédateurs comme l'Assyrie et Babylone qui observaient depuis l'horizon, prêts à dévorer ce qui restait de l'utopie de béton et d'or qui avait coûté tant de sang à construire. La division et la chute du Nord. L'histoire des nations est souvent décidée non sur le champ de bataille, mais dans les couloirs obscurs de l'esprit humain, où la paranoïa et l'ambition tissent leur toile. Après la mort de Salomon, le royaume unifié d'Israël ne s'est pas effondré par une attaque externe, mais par une implosion interne. Ce qui s'est passé fut une fracture géopolitique qui changea le destin du Moyen-Orient pour toujours. Jéroboam, un leader ouvrier converti en révolutionnaire, capitalisa le mécontentement populaire concernant les impôts élevés et mena les 10 tribus du Nord à la sécession. Mais Jéroboam avait un problème logistique qui devint bientôt une obsession théologique. Jérusalem, le centre spirituel, était au sud, en territoire ennemi. Il craignait que si son peuple traversait la frontière pour adorer, leur loyauté politique retournerait à la maison de David. Pour arrêter cette fuite de cerveau et d'âme, Jéroboam réalisa une manœuvre d'ingénierie sociale audacieuse et dangereuse. Il érigea 2 veaux d'or, un à Béthel et un autre à Dan. C'est ici que les historiens et les théologues s'arrêtent pour comparer les cultures. Cette adoration bovine n'était pas nouvelle. Elle résonnait profondément avec le culte à Apis en Égypte, où le taureau représentait la force et la virilité divine, ou avec le dieu cananéen El, souvent associé au taureau. En faisant cela, Jéroboam créait non seulement un schisme politique, mais il réintroduisait un syncrétisme religieux qui reliait Israël aux puissances païennes environnantes. Il établit un sacerdoce illégitime, permettant à quiconque ayant de l'argent de pouvoir acheter la charge, démocratisant le sacré jusqu'à le corrompre complètement. Le Nord, maintenant appelé Royaume d'Israël, était prospère et cosmopolite, contrôlant les routes commerciales vitales, mais son trône était un siège éjectable. Les rois allaient et venaient par des conspirations et des éliminations sélectives. L'obscurité spirituelle atteignit son zénith avec l'arrivée d'Achab et de son épouse Jézabel. Ce n'est pas seulement une histoire d'un mauvais roi, c'est le choc de 2 civilisations. Jézabel, une princesse phénicienne de Sidon, apporta avec elle une machinerie religieuse sophistiquée et agressive dédiée à Baal et Astarté. Baal, le dieu des tempêtes et de la fertilité, exigeait des rituels qui impliquaient souvent des actes physiques extrêmes et des offrandes humaines, quelque chose qui horrifiait les prophètes yavistes. Ce fut dans ce vortex de corruption que surgit Élie, une figure qui semble taillée dans le granit. L'affrontement sur le mont Carmel est peut-être un des duels les plus dramatiques de l'Antiquité. Ce ne fut pas seulement une discussion théologique, ce fut une preuve de pouvoir empirique.
Élie défia les prophètes de Baal pour que leur Dieu allume le feu du sacrifice. Pendant que les prêtres de Baal criaient et se lacérèrent la peau dans une frénésie extatique, une pratique commune dans les cultes d'Anatolie pour réveiller les dieux endormis, il n'y eut aucune réponse. Quand vint le tour d'Élie, il trempa son autel avec de l'eau pour éliminer toute possibilité de tour pyrotechnique. C'est ici qu'entrent les théories les plus sauvages. Le texte dit que du feu tomba du ciel et consuma non seulement le sacrifice, mais les pierres et l'eau. Les sceptiques parlent d'un éclair opportun dans une zone propice aux orages. Cependant, les théoriciens des anciens astronautes suggèrent que la description d'un feu chirurgical et dévastateur ressemble à des technologies d'énergie dirigées ou à des interventions d'intelligence non humaine qui surveillaient le développement de cette tribu spécifique. Que ce soit un miracle divin ou une intervention technologique incomprise, le résultat fut l'élimination totale des prêtres de Baal dans le torrent de Kishon. Pendant que le Nord se débattait dans ce chaos mystique et politique, une ombre s'allongeait depuis l'Est. L'Empire assyrien était en train de s'éveiller. Si nous comparons les Assyriens avec d'autres puissances de l'Antiquité, ils étaient la machine de guerre définitive, les Spartiates de Mésopotamie, mais avec une cruauté industrialisée. Leurs reliefs en pierre montrent avec orgueil ce qu'ils faisaient aux villes qui résistaient, des écorchements et des empalements massifs conçus pour la terreur psychologique. Ils ne cachèrent pas leur brutalité, ils la publiaient comme politique étrangère. Sous le commandement de Tiglath-Phalazar et ensuite de Salmanasar, la corde se resserra autour de Samarie, la capitale du Nord. Le siège dura 3 ans, un temps pendant lequel le désespoir mena les habitants à des situations limites que l'histoire préfère ne pas détailler. Finalement, dans l'an 722 avant l'ère commune, Sargon II compléta la conquête. Mais les Assyriens avaient une stratégie différente de la simple occupation, la dénaturalisation. Ils ne voulèrent pas de sujets rebelles, ils voulaient effacer les identités. Commencèrent les déportations massives. Des milliers d'Israélites furent attachés et obligés de marcher des centaines de kilomètres vers le cœur de l'Assyrie et les villes des Mèdes. Et ici se produit un des plus grands mystères de l'anthropologie et de l'histoire, les 10 tribus perdues. À la différence du Sud qui maintiendrait son identité, les tribus du Nord semblèrent se dissoudre dans le brouillard de l'histoire. Mais ont-elles réellement disparu? Les théories sur leur destin sont fascinantes et couvrent tout le globe. Certains retracent leur lignage jusqu'aux Pashtuns en Afghanistan et au Pakistan, qui ont des codes tribaux, le Pashtunwali, qui reflètent étrangement des lois mosaïques et dont les noms de clans sonnent étrangement similaires aux tribus bibliques. D'autres regardent vers l'Est, vers le Japon. Il existe une théorie controversée mais persistante qui suggère que certains rituels shintoïstes et la structure des sanctuaires portables, ou mikoshi, ont des parallèles inexplicables avec l'Arche d'Alliance et les pratiques lévitiques, suggérant qu'une migration arriva jusqu'aux îles du Soleil levant à travers la route de la soie. Il y a même des théories qui traversent l'océan. Depuis le XVIIe siècle, des explorateurs et des théologues ont spéculé que certains groupes de natifs américains pourraient être des descendants de ces tribus, se basant sur de supposées similitudes linguistiques et culturelles, une idée qui plus tard serait fondamentale pour des mouvements religieux comme le mormonisme. En Afrique, le peuple Lemba du Zimbabwe a maintenu des traditions juives pendant des millénaires, et des analyses génétiques modernes ont trouvé dans leurs prêtres l'aplogroupe du chromosome Peliuin connu comme le gène Cohen, les reliant directement au lignage sacerdotal sémitique ancien. C'est comme si le nord d'Israël n'avait pas été détruit, mais fragmenté et semé sur toute la planète, attendant d'être redécouvert. Pendant que le nord disparaissait, le royaume de Juda au sud observait avec terreur. Sénachérib, le roi assyrien, dirigea sa machinerie vers Jérusalem. Les registres assyriens, spécifiquement le prisme de Taylor, se vantent d'avoir enfermé le roi Ézéchias comme un oiseau dans une cage, mais curieusement, il n'affirme jamais avoir pris la ville. La Bible parle d'un ange qui élimina 185 000 soldats en une nuit. L'historien grec Hérodote offre une version différente mais également étrange, une plaie de souris de champ qui dévora les cordes des arcs et les boucliers des Assyriens, les laissant sans défense. Fût-ce une maladie foudroyante, une intervention divine ou une anomalie biologique? Juda survécut, mais seulement pour un temps. Un nouveau prédateur alpha, Babylone, était en train de dévorer la Syrie, et bientôt poserait ses yeux sur la ville dorée. L'exil babylonien et le retour.
La chute de Jérusalem dans l'an 586 avant l'ère commune ne fut pas seulement une défaite militaire. Ce fut un événement d'extinction théologique qui, paradoxalement, donna naissance au judaïsme moderne. Nabuchodonosor II, un roi constructeur et conquérant dont l'ambition frôlait la mégalomanie, rompit finalement les défenses de la ville après un siège qui réduisit la population à la famine absolue. La brutalité de la conquête babylonienne fut chirurgicale. Le roi Sédécias tenta de fuir par des tunnels souterrains, des systèmes qu'aujourd'hui les archéologues continuent de découvrir sous la vieille ville, mais fut capturé. Son châtiment fut conçu pour être la dernière image que son cerveau traiterait. Il assista à la fin de ses fils avant qu'on lui crève les yeux. Le temple de Salomon, une merveille architecturale du monde antique recouverte de cèdre et d'or, fut incendié. Et ici surgit le plus grand mystère de tous. Qu'est-il arrivé à l'Arche d'Alliance? La Bible ne mentionne pas sa capture parmi le butin emporté à Babylone. Les listes de trésors pillés sont méticuleuses, mais l'Arche n'y figure pas. Cela a alimenté des siècles de spéculations. Une théorie suggère que le prophète Jérémie la cacha dans une caverne sur le mont Nebo, scellant l'entrée jusqu'à la fin des temps. Une autre théorie, popularisée par la dynastie éthiopienne, affirme qu'elle fut emmenée au sud, à Aksum, où elle résiderait aujourd'hui sous la surveillance d'un moine qui n'abandonne jamais l'enceinte. Il y a des hypothèses plus audacieuses qui connectent l'arche avec les chevaliers templiers des siècles plus tard, suggérant qu'ils la trouvèrent en excavant sous le mont du Temple et que son immense pouvoir ou connaissance technologique fut la source de leur richesse soudaine. Certains physiciens théoriques, analysant les descriptions bibliques de l'arche, boîte de bois recouverte d'or, isolant et conducteur, suggèrent qu'elle fonctionnait comme un condensateur géant capable de stocker de l'électricité statique, ou même comme un dispositif de communication de radiofréquence avec une source de pouvoir inconnue. Quelle que soit la vérité, l'arche disparut de la narration, laissant un vide dans le lieu très saint. Les Juifs furent emmenés à Babylone, mais non à des camps de prisonniers, mais à une des métropoles les plus avancées de la terre. Babylone était une ville de briques bleues vitrifiées et de jardins suspendus qui défiaient la gravité. Ici, face aux immenses ziggourats qui rappelaient la tour de Babel, les exilés souffrirent un choc culturel massif. Ils étaient entourés d'astronomie avancée, de mathématiques et d'une mythologie riche en dieux comme Marduk. La tentation de s'assimiler était immense. Sans temple et sans terre, comment pouvaient-ils continuer d'être le peuple élu? La réponse fut une révolution intellectuelle. S'ils ne pouvaient pas offrir de sacrifices, ils offriraient des mots. La synagogue naquit en exil comme un concept radical, un sanctuaire portable fait de communautés et d'études, non de pierres. Les scribes commencèrent à codifier les traditions orales à un rythme frénétique, craignant qu'elles ne se perdent. Ce fut sur les rives des fleuves Tigre et Euphrate qu'une grande partie de la Bible hébraïque prit sa forme écrite finale, éditée pour répondre à la catastrophe de l'exil. Dans cet environnement surgirent des figures visionnaires. Ézéchiel, un prêtre exilé, décrivit des visions qui aujourd'hui sont le pilier fondamental de la théorie des anciens astronautes. Sa description de roues dans des roues, d'êtres vivants avec des faces multiples et d'un trône volant qui se mouvait avec le fracas de beaucoup d'eau, s'interprète par certains non pas comme une théophanie mystique, mais comme l'observation détaillée d'un vaisseau technologique par quelqu'un qui manquait du vocabulaire technique pour la décrire. Pour Ézéchiel, la gloire de Dieu n'était plus attachée à Jérusalem. Elle était mobile, universelle et cosmique. Daniel, d'autre part, opérait dans les hautes sphères du pouvoir babylonien. Sa capacité à interpréter des rêves et des phénomènes inexplicables, comme l'écriture fantomale sur le mur pendant le banquet de Balthazar, le maintint en vie dans une cour pleine d'intrigues et de magiciens rivaux. Certains érudits voient dans les histoires de Daniel des parallèles avec les légendes de la cour assyrienne et babylonienne, suggérant qu'il devint un maître de la sagesse chaldéenne sans compromettre son identité. L'histoire prit un tournant cinématographique avec la chute de Babylone. La ville imprenable tomba en une seule nuit face aux Perses, qui dévièrent le fleuve Euphrate pour marcher par son lit sec sous les murailles, pendant que la ville célébrait une fête. Cyrus le Grand émergea comme le nouveau maître du monde. Cyrus est une anomalie dans l'histoire ancienne, un conquérant qui pratiquait la tolérance religieuse. Influencé peut-être par le zoroastrisme, qui partageait des concepts dualistes de bien et de mal, Cyrus vit dans le Dieu des Juifs une force qui méritait le respect. Son cylindre de Cyrus est considéré par beaucoup comme la première déclaration de droits humains.
Dans l'an 539, il émit le décret de retour. Mais le retour à la maison ne fut pas la parade triomphale que beaucoup attendaient. Seulement un reste retourna à une Jérusalem en ruine, habitée par des animaux sauvages et des peuples hostiles qui avaient occupé le vide de pouvoir. La reconstruction du temple sous Zorobabel fut une tâche aigre-douce. Les anciens qui se souvenaient du temple de Salomon pleuraient ouvertement parce que le nouveau bâtiment semblait insignifiant en comparaison. De plus, il manquait la présence divine tangible, le lieu très saint était vide. Esdra et Néhémie arrivèrent plus tard pour consolider la société et les défenses physiques. Néhémie, échanson du roi perse, était un administrateur pragmatique qui organisa la construction de la muraille avec une efficacité militaire. Les maçons travaillaient avec la truelle dans une main et l'épée dans l'autre. Ils durent purifier la communauté, expulsant des épouses étrangères et rétablissant une identité stricte, une mesure dure conçue pour éviter la dissolution culturelle qui avait condamné le Nord. La Judée renaquit, mais c'était une petite province dans un vaste empire perse, vulnérable et entouré. Et bien qu'il jouissait d'une paix relative, à l'ouest, dans les montagnes de Macédoine, un jeune prince était éduqué par Aristote, se préparant à déchaîner une tempête qui effacerait la carte du monde antique. La menace hellénistique et la lumière de Hanouka. Quand Alexandre le Grand traversa l'Hellespont, il n'apportait pas seulement une armée, il apportait une idée. L'hellénisme n'était pas seulement une culture, c'était une cosmovision agressivement attrayante qui exaltait le corps humain, la raison philosophique et l'esthétique. Dans l'an 332, Alexandre arriva aux portes de Jérusalem. Les légendes juives, enregistrées par Flavius Joseph, racontent une rencontre fascinante. Le grand prêtre sortit pour le recevoir vêtu de ses vêtements sacrés. Alexandre, qui avait supposément vu cet homme en rêve avant de quitter la Macédoine, se prosterna devant lui, n'adorant pas l'homme, mais le Dieu qu'il représentait. On dit qu'on lui montra les prophéties de Daniel qui prédisaient sa victoire sur la Perse, ce qui garantit un traitement favorable pour les Juifs. Mais Alexandre mourut jeune, possiblement empoisonné ou victime d'une fièvre typhoïde, et son empire se fragmenta entre ses généraux, les diadoques. La Judée se convertit en l'État tampon, le champ de bataille perpétuel entre les Ptolémées d'Égypte et les Séleucides de Syrie. Pendant ce temps, une bataille silencieuse commença à être livrée, non avec des épées, mais avec des styles de vie. Jérusalem commença à se transformer. On construisit des gymnases grecs à l'ombre du temple. Le gymnase était le centre de la vie sociale grecque, où les hommes s'exerçaient nus. Pour la sensibilité juive, c'était un scandale, mais pour les jeunes aristocrates juifs qui voulaient s'élever socialement, c'était l'endroit où il fallait être. La pression pour s'intégrer était si forte que certains se soumettaient à une opération chirurgicale insupportablement douloureuse et dangereuse appelée épispasme pour inverser cosmétiquement leur circoncision et éviter la moquerie dans les bains publics. La société se fractura entre les hellénistes, qui embrassaient la modernité mondialiste, et les traditionalistes, qui voyaient cela comme une trahison spirituelle. La tension latente explosa avec l'ascension d'Antiochus IV Épiphane au trône séleucide. Antiochus n'était pas un gouvernant normal, ses contemporains l'appelèrent souvent Épimane, le fou, dans son dos en raison de son comportement erratique et de son narcissisme extrême. Il décida que la diversité culturelle était une faiblesse pour son royaume et décréta une uniformité forcée. Il interdit l'observance du sabbat, la circoncision et les lois alimentaires. L'acte final de provocation fut une profanation calculée pour briser l'esprit juif. Antiochus érigea une statue de Zeus, probablement avec son propre visage, dans le temple de Jérusalem et sacrifia un porc sur l'autel. La viande porcine était l'anathème définitif pour les Juifs. Ce fut une violation psychologique et spirituelle. Les officiers grecs parcoururent les villages, obligeant les leaders locaux à réaliser des sacrifices païens comme preuve de loyauté. Dans le village de Modine, un ancien prêtre appelé Mattathias refusa. Quand un juif hellénisé s'avança pour accomplir l'ordre, Mattathias, possédé par un zèle ancestral, élimina aussi bien le traître que l'officier grec. Ce coup d'épée initia la révolte des Maccabées. Mattathias et ses 5 fils s'enfuirent dans les collines, initiant une guerre de guérilla classique. Judas Maccabée, fils de Mattathias, se révéla être un des plus grands génies tactiques de l'histoire militaire. Avec une armée de fermiers mal équipés, il affronta les phalanges professionnelles syriennes. Judas comprenait qu'il ne pouvait pas gagner en champ ouvert, ainsi il utilisa la géographie de Judée à son avantage.
Il attaquait dans les passages étroits, de nuit, utilisant la vitesse et la connaissance du terrain pour neutraliser la supériorité numérique de l'ennemi. Ces tactiques s'étudient aujourd'hui comme des exemples parfaits de guerre asymétrique. La bataille de Beth Zacharie introduisit un élément de terreur digne d'un film de monstres, des éléphants de guerre. Les Grecs apportèrent ces bêtes cuirassées, enivrées avec du vin et du jus de mûre pour les enrager, portant des tours avec des archers sur leur dos. Pour les Juifs, qui n'avaient jamais vu de telles créatures, elles devaient ressembler à des monstres préhistoriques. Dans un acte de courage incroyable, Éléazar, frère de Judas, courut sous un éléphant, le poignardant par en dessous, étant écrasé quand la bête tomba sur lui. Ce fut un sacrifice qui démontra que la peur de la mort avait disparu parmi les rebelles. Finalement, dans l'an 164, les Maccabées réussirent l'impossible. Ils reprirent Jérusalem. Ils trouvèrent le temple dans un état désolant, avec des plantes poussant dans les parvis et les chambres sacrées converties en bordels ou en entrepôts. Ils commencèrent le processus de nettoyage rituel. Selon le Talmud, en voulant rallumer la Ménorah, le chandelier à 7 branches qui symbolisait la présence divine et la sagesse, ils trouvèrent seulement une petite jarre d'huile avec le seau intact du grand prêtre. Elle suffisait à peine pour un jour. Ici, l'histoire se mélange avec la légende. Cette petite quantité de combustible brûla inexplicablement pendant 8 jours, défiant les lois de la physique et de la combustion, jusqu'à ce que l'on puisse produire de la nouvelle huile consacrée. Certains théoriciens suggèrent que peut-être ils découvrirent une réserve cachée ou une substance à combustion lente inconnue, mais pour le peuple, ce fut le signe univoque que le ciel approuvait leur lutte. Ainsi naquit Hanouka, la fête des Lumières, célébrant la résistance de la lumière face à l'obscurité forcée. Les Maccabées fondèrent la dynastie hasmonéenne, obtenant une indépendance politique qu'Israël n'avait pas vue depuis des siècles. Ils expandirent les frontières et forcèrent des conversions, une ironie historique considérant leur origine. Mais le pouvoir corrompt. Avec le temps, les descendants des héros se convertirent en rois hellénisés, cruels et paranoïaques, se battant entre eux. La société se divisa à nouveau, cette fois entre pharisiens et sadducéens. Au milieu d'une guerre civile entre 2 frères hasmonéens pour le trône, ils commirent l'erreur stratégique définitive. Ils invitèrent une superpuissance étrangère pour arbitrer leur dispute. Rome, qui avait observé depuis l'horizon comme un loup patient, accepta l'invitation. Le général Pompée le Grand arriva non comme médiateur, mais comme conquérant. Dans l'an 63 avant l'ère commune, Pompée entra dans Jérusalem et, emporté par la curiosité, écarta le voile et entra dans le lieu très saint. Il sortit confus, car il ne trouva aucune statue, seulement un espace vide. Il ne pouvait pas comprendre un Dieu invisible. Rome était arrivée pour rester, et son ombre de fer serait beaucoup plus longue et terrible que n'importe quel empire antérieur, préparant le scénario pour l'événement le plus transcendantal que la région, et le monde, jamais verrait. Rome et la naissance de la diaspora. Sous la domination romaine, la figure d'Hérode le Grand accéda au pouvoir. Un constructeur mégalomane et un roi paranoïaque qui n'hésita pas à éliminer sa propre famille pour assurer son trône. Hérode remodela le temple, le convertissant en une des merveilles du monde antique, avec des esplanades immenses et des murs de soutènement gigantesques qui étonnent encore aujourd'hui les ingénieurs. Ce fut une époque de grande tension messianique où des prédicateurs parcouraient la Galilée et la Judée. Parmi eux, Jésus de Nazareth, dont la vie et l'exécution sous le procurateur Ponce Pilate donneraient naissance à une nouvelle foi qui éventuellement se séparerait du judaïsme. L'oppression romaine, les impôts et l'insensibilité religieuse des gouverneurs provoquèrent la grande révolte dans l'an 66. Les rebelles, connus comme les Zélotes, réussirent à expulser les Romains temporairement, mais la réponse de l'Empire fut implacable. Le général Vespasien et son fils Titus marchèrent avec des légions décidées à écraser la rébellion. Jérusalem fut assiégée. La faim à l'intérieur des murailles mena à des situations d'horreur indescriptibles. Finalement, dans l'an 70, les défenses tombèrent. Le temple fut incendié, et l'or se liquéfia en s'écoulant entre les pierres. L'arc de Titus à Rome montre encore les trésors pillés, incluant la Ménorah, étant emportés en triomphe.
La résistance finale eut lieu dans la forteresse de Masada, où un groupe de rebelles résista pendant des années jusqu'à ce que, voyant inévitable la capture, ils optèrent pour une fin tragique et digne de leurs propres mains avant de se soumettre à l'esclavage. Des années plus tard, une deuxième révolte menée par Bar Kokhba tenta de récupérer l'indépendance, mais fut écrasée avec une telle brutalité par l'empereur Hadrien que la Judée fut dépeuplée et renommée Palestine pour effacer le lien juif avec la terre. Cependant, avant la chute finale, un rabbin appelé Yohanan ben Zakkai réussit à sortir de Jérusalem caché dans un cercueil et obtint la permission de fonder une école à Yavne. Là, les sages se rendirent compte que pour survivre sans terre et sans temple, ils devaient reconstruire une patrie portable faite de lois et d'études. Le Talmud commença à prendre forme, préservant l'identité du peuple en exil. Ainsi commença la longue nuit de la diaspora, naviguant entre la tolérance et la persécution sous la croix et le croissant de lune. La longue nuit médiévale et les expulsions. Avec le christianisme converti en la religion officielle de Rome et l'apparition postérieure de l'islam, les Juifs se trouvèrent vivants comme des minorités dans des terres étrangères. Dans le monde islamique, sous la condition de dhimmi ou protégés, ils vécurent des périodes de relative prospérité et de collaboration culturelle. L'âge d'or en séfarade, l'Espagne musulmane, vit des villes comme Cordoue se convertir en phare de lumière intellectuelle. Maïmonide, médecin et philosophe, écrivit des œuvres qui réconciliaient la foi avec la raison aristotélicienne, tandis que des poètes comme Ibn Gabirol écrivaient des vers sublimes en hébreu. Mais dans l'Europe chrétienne, la situation était beaucoup plus précaire. Les croisades, initiées au XIe siècle avec l'objectif de libérer la Terre Sainte, commencèrent avec des massacres de communautés juives dans la vallée du Rhin. Des accusations fausses et grotesques, comme le libelle de sang, qui affirmait que les Juifs utilisèrent du sang chrétien pour leurs rituels, provoquèrent la violence et la méfiance. Au XIIIe siècle, l'Angleterre expulsa toute sa population juive, suivie par la France. En Espagne, l'atmosphère changea drastiquement en 1391, avec des vagues de violence qui forcèrent des conversions massives. L'Inquisition fut établie pour persécuter ceux des convertis qui pratiquaient leur foi en secret, les appelés maranes, dans des sous-sols obscurs et sous la terreur constante de la délation. L'an 1492 est fameux pour le voyage de Christophe Colomb, mais il marque aussi l'expulsion des Juifs d'Espagne par les rois catholiques. Des centaines de milliers durent abandonner la terre qu'ils avaient appelée foyer pendant des siècles, emportant avec eux les clés de leur maison, clés que beaucoup de familles conserveraient pendant des générations comme symbole d'un retour impossible. Beaucoup trouvèrent refuge dans l'Empire ottoman, d'autres dans le nord de l'Afrique et l'Europe. En Italie, on établit le premier ghetto à Venise, un quartier fermé où les Juifs étaient confinés la nuit. Malgré la ségrégation, la culture fleurit dans l'adversité. En Europe de l'Est, les shtetls ou villages juifs se convertirent en centres de vie traditionnels, où des mouvements mystiques comme le hassidisme apporteraient joie et spiritualité à une vie marquée par la pauvreté et la menace constante des Cosaques. L'espoir de rédemption ne s'éteignit jamais, mais la modernité apporterait de nouveaux défis, la promesse de l'égalité et le cauchemar d'une haine racialisée. L'arrivée des Lumières et de la Révolution française abattit les murs des ghettos. Napoléon offrit la citoyenneté en échange d'intégration. Les Juifs entrèrent dans les universités, les arts et les sciences, contribuant démesurément au progrès des nations européennes. Mais ce succès engendra un nouveau type de haine, l'antisémitisme moderne, non basé sur la religion, mais sur des théories raciales pseudo-scientifiques. L'affaire Dreyfus en France convainquit un journaliste appelé Theodor Herzl que la seule solution sûre était un État propre, donnant naissance au sionisme politique. Alors arriva l'obscurité absolue. L'ascension du nazisme en Allemagne transforma la haine en une industrie de la mort. Les lois de Nuremberg dépouillèrent les Juifs de leur humanité légale, et la nuit de cristal marqua le début de la fin. L'Holocauste ne fut pas une explosion de colère médiévale, mais une extermination mécanisée et bureaucratique. Des trains de bétail transportèrent des millions vers des camps conçus pour l'anéantissement efficient. 6 millions de vies furent réduites au silence dans des chambres à gaz et leurs corps convertis en fumée et cendres, effaçant des communautés entières qui avaient existé pendant des millénaires. Le monde, en découvrant la magnitude de l'horreur, resta muet.
Mais des cendres les plus profondes et obscures de l'histoire surgit la renaissance la plus improbable et étonnante. En mai 1948, à peine 3 ans après que le monde ait vu s'ouvrir les portes des camps d'extermination, la voix de David Ben-Gourion résonna pour déclarer l'indépendance de l'État d'Israël. Ce ne fut pas seulement un acte politique, mais une affirmation d'existence. La nation, attaquée immédiatement dans son berceau par tous ses voisins, non seulement résista, elle survécut contre tout pronostic militaire et logistique, transformant des réfugiés en défenseurs de leur propre souveraineté. La terre elle-même expérimenta une métamorphose. Les sables stériles du désert, endormis pendant des siècles, fleurirent grâce à une agriculture innovatrice qui défia le climat. Encore plus miraculeux fut la renaissance de l'hébreu, une langue ancienne, réservée pendant des millénaires uniquement pour la prière sacrée, revivifia pour se convertir en la langue quotidienne des rues, unissant une diaspora fragmentée sous une même voix. Israël se consolida comme un refuge vital et une puissance technologique globale, menant des avancées depuis la médecine jusqu'à la cybersécurité. Cependant, la paix continua d'être un horizon insaisissable. L'histoire du pays a été marquée par des guerres défensives et des conflits continus qui ont exigé une vigilance éternelle. Le 7 octobre 2023, une attaque brutale rouvrit de vieilles blessures traumatiques dans la psyché collective, un rappel douloureux de ce que la sécurité est fragile et le prix de la liberté est haut. Néanmoins, l'histoire de ce peuple transcende la simple survie. C'est une histoire de propos inébranlables. C'est la narration d'une bougie qui refuse obstinément d'être éteinte par l'ouragan de l'histoire, d'une mémoire qui insiste pour se souvenir afin que l'humanité ne perde pas son chemin. Le voyage continue, écrit non sur pierre froide, mais dans la pulsation tenace et vibrante de la vie même.